Tu travailles, tu t'arraches, tu regardes des vidéos de motivation à 2 heures du matin pendant que les autres dorment. Tu lis des livres, tu fais des plans, tu notes tes objectifs. Tu essayes encore, et encore, et encore. Mais malgré tous ces efforts, ta vie ne change pas vraiment. Et ça, c'est le paradoxe le plus brutal de la réussite. Parce qu'on t'a menti sur une chose essentielle. On t'a fait croire que travailler dur suffisait. Que si tu souffrais assez, si tu te disciplinais assez, si tu voulais assez fort, alors tôt ou tard, la vie te récompenserait. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent dur, sans jamais décoller? Combien de gens se lèvent tôt, rentrent tard, donnent tout ce qu'ils ont, et restent bloqués au même endroit pendant des années? Et maintenant, regarde-toi honnêtement. Peut-être que toi aussi, tu es en train de confondre mouvement et progression. Peut-être que tu cours vite, mais dans la mauvaise direction. Et la vérité que presque personne n'ose dire, c'est que certains efforts détruisent plus de vies qu'ils n'en construisent. Parce qu'un effort mal dirigé devient une prison mentale. Tu crois avancer, mais tu t'épuises juste plus efficacement. Alors aujourd'hui, écoute attentivement, parce que cette vidéo pourrait te faire gagner des années de souffrance inutile. Pas de phrases creuses, pas de motivation artificielle. Aujourd'hui, on va parler du vrai problème. Le problème invisible. Celui qui fait échouer les gens intelligents, les ambitieux, les courageux. Le problème qui transforme des rêveurs en personnes frustrées. Et quand tu comprendras ça, tu ne verras plus jamais la réussite de la même façon. Imagine un homme. Tous les matins, il se lève à 5 heures. Il court. Il travaille. Il écoute des podcasts de business. Il regarde des vidéos sur le mindset. Il répète à tout le monde qu'il va réussir. Mais 5 ans plus tard, rien. Toujours le même appartement. Toujours les mêmes excuses. Toujours la même frustration silencieuse. Et un jour, quelqu'un lui pose une question simple. Pourquoi fais-tu tout ça? Et là, silence. Parce qu'en réalité, il ne savait même plus. Il était devenu accro à l'idée de faire des efforts, pas aux résultats. Tu vois, beaucoup de gens ne poursuivent pas leurs rêves. Ils poursuivent avec la sensation d'être occupés. Et c'est très différent. Être occupé donne l'impression d'être important. Mais être efficace demande d'être lucide. Et la lucidité fait mal, parce qu'elle t'oblige à regarder une vérité brutale. Tu peux travailler extrêmement dur, sur quelque chose qui ne changera jamais ta vie. Tu peux passer 10 ans à perfectionner une stratégie morte. Tu peux devenir excellent dans une direction inutile. Et c'est là que naît le paradoxe de la réussite. Les gens pensent que l'échec vient du manque d'efforts, alors que parfois, l'échec vient d'un excès d'efforts mal dirigé. Regarde les sportifs. Certains s'entraînent jusqu'à l'épuisement total, mais progressent moins que ceux qui savent récupérer intelligemment. Pourquoi? Parce que plus n'est pas toujours mieux, mieux est mieux. Et ça, peu de gens l'acceptent. Parce que l'être humain adore compliquer les choses. Il adore croire que la souffrance garantit la récompense. Ça le rassure. Mais la réalité ne fonctionne pas à l'émotion. Elle fonctionne à la précision. Un boxeur peut frapper 1000 fois dans le vide et perdre contre celui qui frappe une seule fois au bon moment. Un entrepreneur peut travailler 16 heures par jour et perdre contre celui qui comprend simplement mieux les gens. Un étudiant peut réviser toute la nuit et échouer face à celui qui a appris à penser au lieu de mémoriser. Tu comprends maintenant? Le monde ne récompense pas uniquement les efforts. Il récompense les efforts alignés. Et ça change tout, parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes de glorifier l'épuisement. Tu commences à observer, à réfléchir, à ajuster, à devenir dangereux. Mais attends, le vrai piège arrive maintenant. Parce qu'il existe une autre raison encore plus profonde à ton échec malgré tes efforts. Une raison psychologique, silencieuse et terrifiante. Beaucoup de gens ne veulent pas vraiment réussir. Ils veulent juste échapper à la culpabilité de ne rien faire. Relis cette phrase dans ta tête, parce qu'elle peut détruire toutes tes illusions. Certaines personnes travaillent dur, non pas pour gagner, mais pour avoir l'impression qu'elles méritent de gagner. Et ce n'est pas pareil. Elles remplissent leur journée pour calmer leur anxiété. Elles multiplient les projets pour éviter le vide. Elles bougent constamment, parce que s'arrêter les obligerait à affronter une vérité intérieure. La peur. La peur de ne pas être assez. La peur d'échouer. La peur du regard des autres. La peur de découvrir qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Alors elles s'occupent. Toujours. Encore. Encore. Mais écoute bien ce que je vais te dire maintenant. L'activité est parfois la forme la plus sophistiquée de la procrastination.
Oui, tu peux procrastiner en travaillant. Tu peux éviter l'essentiel en restant occupé. Et ça explique pourquoi tant de personnes motivées restent bloquées. Elles ne font pas les actions difficiles. Elles font les actions confortables déguisées en discipline. Poster une citation motivationnelle est facile. Construire quelque chose pendant 5 ans dans le silence est une autre histoire. Dire « je vais réussir » est facile. Supporter les doutes, les humiliations, les comparaisons et la solitude, voilà le vrai test. Et c'est ici que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils poursuivaient une image de la réussite. Pas la réalité de la réussite. La réalité est froide, silencieuse, lente, parfois humiliante. La réussite, ce n'est pas une musique épique derrière une vidéo TikTok. C'est répéter les mêmes actions sans applaudissements. C'est continuer alors que personne ne croit en toi. C'est accepter d'être mauvais avant de devenir bon. Et surtout, c'est accepter que tes efforts ne donnent pas immédiatement des résultats. Ça, c'est une douleur que très peu supportent, parce que l'être humain adore les récompenses rapides. On veut poster une vidéo aujourd'hui et devenir viral demain. On veut lancer un business et être riche en 6 mois. On veut commencer la musculation et transformer son corps en quelques semaines. Mais la réalité teste toujours une chose. Es-tu capable de continuer quand rien ne semble fonctionner? Et là, le masque tombe. Parce que beaucoup de gens aiment l'idée de réussir. Mais très peu aiment le processus. Or, la réussite appartient à ceux qui tombent amoureux du processus, pas du résultat. Le résultat est temporaire. Le processus te transforme. Imagine 2 hommes. Le premier veut devenir riche. Le second veut devenir une personne capable de créer de la valeur. Lequel survivra aux échecs? Le deuxième, parce que son identité est plus forte que ses résultats. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. La réussite durable est identitaire. Tu ne gagnes pas uniquement grâce à ce que tu fais. Tu gagnes grâce à ce que tu deviens. Et tant que ton identité reste faible, tes résultats resteront fragiles. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes sabotent inconsciemment leur propre réussite? Parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne se sentent pas dignes de réussir. Alors, elles travaillent énormément. Mais dès qu'une opportunité arrive, elles procrastinent, elles doutent, elles repoussent, elles trouvent des excuses. Pourquoi? Parce que ton cerveau fera toujours tout pour rester cohérent avec l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un de moyen, le succès deviendra inconfortable. Tu retourneras inconsciemment vers ce que tu connais. Voilà pourquoi le mindset est si important. Pas le mindset fake des citations Instagram, le vrai mindset. Celui qui reconstruit ton identité. Celui qui te fait comprendre que ta vie actuelle n'est pas une condamnation, mais une conséquence. Et une conséquence peut être changée, à condition d'accepter une vérité très difficile. Personne ne viendra te sauver. Pas tes amis, pas la motivation, pas la chance, pas une vidéo miracle. À un moment donné, tu dois devenir l'adulte de ta propre vie. Tu dois arrêter d'attendre le moment parfait. Tu dois arrêter d'attendre de te sentir prêt, parce que personne ne se sent prêt. Les grands entrepreneurs avaient peur, les grands sportifs doutaient, les grands artistes étaient perdus. La différence, c'est qu'ils ont avancé quand même. Et ça, c'est le véritable courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Mais attention, il y a encore un piège moderne, un piège qui détruit des millions de cerveaux chaque jour. La comparaison. Aujourd'hui, tu compares tes coulisses au meilleur moment de la vie des autres. Tu regardes quelqu'un réussir sur Internet, mais tu ne vois ni les années de souffrance, ni les sacrifices, ni les échecs invisibles. Alors tu te sens en retard. Tu paniques, tu accélères, et tu commences à prendre des décisions stupides juste pour rattraper un retard imaginaire. Écoute-moi attentivement. La précipitation détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Parce qu'un homme pressé devient manipulable. Il saute sur les opportunités faciles, les promesses rapides, les illusions. Et plus il veut réussir vite, plus il devient vulnérable. La vraie puissance est lente, solide, construite. Un arbre immense pousse lentement, mais une mauvaise herbe pousse en quelques jours. Pose-toi cette question. Veux-tu impressionner rapidement ou devenir réellement puissant? Parce que ce sont 2 chemins différents. L'un nourrit ton ego, l'autre construit ton avenir. Et la plupart des gens choisissent l'ego. Ils veulent paraître disciplinés au lieu de le devenir. Ils veulent paraître riches au lieu de créer de la richesse. Ils veulent paraître intelligents au lieu d'apprendre. Voilà pourquoi ils échouent malgré leurs efforts. Leur énergie part dans l'image, pas dans la construction. Et le pire, c'est qu'Internet récompense souvent cette illusion, mais seulement à court terme. La réalité finit toujours par rattraper les imposteurs. Toujours. Alors aujourd'hui,
Arrête de jouer un personnage. Arrête de vouloir ressembler à quelqu'un qui réussit. Deviens quelqu'un qui réussit, même si personne ne le voit encore, même si personne ne t'applaudit, même si les résultats prennent du temps. Parce qu'un jour, tout ce travail invisible deviendra visible, et les gens appelleront ça de la chance. Mais toi, tu sauras. Tu sauras les nuits de doute, les moments où tu voulais abandonner, les sacrifices silencieux. Tu sauras que la réussite n'est pas née d'un moment de motivation, mais de milliers de décisions invisibles. Et maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose. Un vieux maître marchait avec son élève. L'élève était frustré. Il travaillait dur depuis des années, mais rien ne changeait. Alors il demanda « Maître, pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres échouent, malgré leurs efforts ?» Le maître ne répondit pas. Il continua à marcher. Puis ils arrivèrent devant une immense montagne. Le maître montra le sommet et demanda « Que vois-tu » L'élève répondit « Le sommet ». Le maître sourit. « Voilà ton problème. » L'élève fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Alors le maître ramassa une pierre au sol et dit « La plupart des gens regardent tellement le sommet qu'ils marchent mal sur les pierres juste devant eux. » Puis, il ajouta « Tu es obsédé par le résultat, pas par le pas suivant. » Et cette phrase changea la vie de l'élève, parce qu'il comprit quelque chose d'essentiel. La réussite est rarement détruite par un grand échec. Elle est détruite par de petites incohérences répétées chaque jour. Une distraction, une excuse, une journée perdue, une promesse non tenue envers soi-même. Encore, encore, encore. Et un jour, tu regardes derrière toi, et 10 ans ont disparu. Alors écoute-moi bien maintenant. Ta vie ne change pas quand tu prends une grande décision dramatique. Ta vie change quand tu deviens capable de respecter les petites décisions quotidiennes. C'est ça, la vraie discipline. Pas l'intensité, la continuité. Parce qu'un homme extrêmement motivé pendant 3 jours reste faible, mais un homme constant pendant 5 ans devient inarrêtable, même avec un talent moyen, même avec peu de moyens, même avec des débuts difficiles. La constance détruit les excuses. Et ça, les gens le sous-estiment énormément. On glorifie le génie. On oublie la répétition. Pourtant, presque tout dans la vie fonctionne grâce à l'effet cumulé. L'argent, le savoir, le physique, les relations, la confiance, tout s'accumule. Le problème, c'est que les résultats sont invisibles au début, et l'être humain abandonne souvent juste avant la transformation. Comme quelqu'un qui plante une graine, puis creuse la terre chaque semaine pour vérifier si elle pousse. La patience fait partie du processus. Mais dans une époque obsédée par l'instantané, la patience est devenue une superpuissance. Alors si aujourd'hui tu as l'impression d'échouer malgré tes efforts, pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu poursuis vraiment le bon objectif? Est-ce que tes actions sont alignées avec ton futur? Est-ce que tu construis des compétences utiles? Est-ce que tu cherches la validation ou la progression? Est-ce que tu es réellement discipliné ou simplement occupé? Ces questions peuvent transformer une vie, parce que les bonnes questions créent les bonnes prises de conscience, et les prises de conscience créent les transformations. Mais il y a une dernière vérité, peut-être la plus importante de toutes. Écoute-la jusqu'au bout. La réussite n'arrive pas quand tu deviens parfait. Elle arrive quand tu deviens résistant, parce que la vie va te tester. Encore, encore, encore. Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre confiance, tu vas être rejeté, critiqué, ignoré. Tu vas regarder d'autres personnes réussir avant toi. Tu vas parfois te sentir invisible. Et dans ces moments-là, tu découvriras qui tu es vraiment. Parce que tout le monde peut avancer quand il est motivé. Mais avancer quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand rien ne garantit que ça marchera. Voilà ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Et retiens bien cette phrase. Les amateurs cherchent des garanties. Les professionnels avancent malgré l'incertitude. C'est ça, la maturité mentale. Comprendre qu'aucun grand objectif ne vient avec une certitude absolue. Tu avances dans le brouillard, pas parce que tu vois tout le chemin, mais parce que tu crois suffisamment au prochain pas. Et plus tu avances, plus le chemin apparaît. Voilà pourquoi tant de gens restent bloqués. Ils attendent une clarté totale avant d'agir. Mais la clarté vient souvent après l'action, pas avant. Tu veux avoir confiance? Tiens tes promesses envers toi-même. Tu veux devenir fort? Traverse des choses difficiles. Tu veux changer de vie? Accepte de changer d'identité, parce que ta nouvelle vie coûtera toujours ton ancienne version.
Toujours. Et beaucoup veulent la réussite, sans abandonner leurs habitudes actuelles. Impossible. Tu ne peux pas construire une nouvelle réalité avec un ancien état d'esprit. À un moment donné, tu dois choisir le confort ou l'évolution, les excuses ou la responsabilité, la distraction ou la construction. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Alors aujourd'hui, ne quitte pas cette vidéo comme tu as quitté les autres. Motivé pendant 10 minutes, puis retour à la même routine. Non. Cette fois, fais quelque chose de différent. Regarde honnêtement ta vie. Pas avec honte, avec lucidité. Regarde ce qui te ralentit. Regarde les habitudes qui te détruisent silencieusement. Regarde les distractions qui volent ton énergie. Regarde les gens qui nourrissent ton doute. Et décide. Décide enfin de devenir quelqu'un sur qui tu peux compter. Parce qu'au fond, la plus grande victoire n'est pas l'argent, ni la célébrité, ni même le succès. La plus grande victoire, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir et se dire « Je n'ai pas abandonné ». Dans un monde rempli de distractions, de mensonges et de facilités, devenir discipliné est un acte de rébellion. Devenir lucide est un pouvoir. Et devenir constant est une arme. Alors oui, tu peux échouer malgré tes efforts. Mais seulement si tes efforts sont aveugles, seulement si tu avances sans réfléchir, seulement si tu cherches l'image au lieu de la transformation. Mais si aujourd'hui tu décides d'aligner ton esprit, tes actions et ton identité, alors écoute bien cette dernière phrase, parce qu'elle peut changer ta vie. Le succès ne va pas à celui qui veut le plus réussir. Le succès va à celui qui devient capable de supporter le processus que les autres refusent de vivre. Et peut-être que ta véritable transformation commence maintenant. Active ton mindset au max.